Écoute, aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose. Quelque chose que j'ai à traverser ces jours-ci, puis que je sais que je ne suis pas la seule à vivre et à ressentir. Fait que j'avais envie de vous le partager. J'avais envie de prendre un petit moment pour laisser ça émerger, laisser ça se déposer entre toi et moi. OK? Donc, tu sais, quand on anticipe quelque chose, quand on anticipe une situation, des fois, bon, ça peut être une réunion, une communication orale, ça peut être une rencontre qui nous fait peur, prendre une certaine décision qui est inconfortable, de faire une action qui peut être inconfortable, qui peut nous faire peur, toutes sortes de choses. C'est quand on anticipe. Anticiper, en fait, tu sais, c'est un des canaux, un des éléments, je sais pas comment le dire, de la peur, tu sais. C'est que j'appréhende ce qui va se passer. C'est que j'ai peur, c'est que je me sens inconfortable. As-tu déjà remarqué comment ton corps réagit à ça? OK? Il peut avoir différents blocages, mais normalement, ça nous pogne ici. OK? Vraiment dans le haut du ventre, ce qui est le chakra sacré. Je ne sais pas si tu es familière avec les chakras. Les chakras, c'est des centres énergétiques. On en a 7 principaux. Puis, moi, c'est vraiment avec ces 7-là que je travaille. Les 7 classiques qu'on va toujours voir et tout. OK? Le chakra sacré est vraiment, est un des chakras principaux dont je te parle. Le chakra sacré est ici dans le haut du ventre. Puis, tu sais, quand on anticipe quelque chose, ça peut nous faire comme une masse. Ça peut nous faire mal dans le haut du ventre. C'est comme s'il y a un poids. Tu sais, c'est comme si on est venu déposer un poids ou c'est comme si quelqu'un te squeeze par en dedans. Ça, c'est ton chakra sacré qui n'est pas en harmonie. OK? Fait que vraiment, porte attention ici. Puis tu sais, un petit truc quand tu appréhendes quelque chose, c'est vraiment juste de venir conscientiser la sensation qui est là, puis de venir respirer dedans. OK? Juste pour libérer au moins une couche. Tu sais, il y a plein d'autres choses que tu peux faire, bien sûr. Tu peux aller à des soins énergétiques, tu peux t'outiller, puis faire d'exercices, puis trouver les exercices qui matchent avec toi. OK? Parce qu'il y en a qui vont être plus favorables pour toi, d'autres pour moi, d'autres pour quelqu'un d'autre, puis tout ça. Mais bref, il y a plein de belles choses à travailler avec les énergies, OK? Fait que quand ça se loge ici, une des choses, c'est justement comme d'anticiper quelque chose, d'avoir peur, d'agir. C'est beaucoup le lieu qui est notre motivation, qui est tu sais, le feu sacré, avoir envie de faire quelque chose, la détermination. Fait que, tu sais, quand il est en harmonie, ton chakra sacré, vraiment, que l'énergie circule bien, ben, t'es motivé, t'as envie de faire tes trucs, t'as des projets, tu te sens avec une belle énergie. C'est facile. C'est facile d'avancer puis de faire ce que tu as à faire. Tandis que quand c'est jamais là, l'énergie bloque. OK? L'énergie ne peut pas toute circuler comme elle devrait. Fait que l'affaire, c'est que tu vas avoir tendance à procrastiner. Tu vas avoir tendance à trouver les affaires lourdes. Tu vas avoir tendance à rationaliser puis faire « il faut que » pour te motiver à le faire, ça va être de t'obliger à le faire. Ça ne sera pas une motivation intrinsèque. Ça ne sera pas une vraie motivation qui vient de toi, de ton fort intérieur. Fait que, tu sais, si tu sens qu'il y a quelque chose qui se joue, OK? Ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe. Vraiment, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, viens vraiment juste respirer. Tu sais, gonfle ton ventre. Pas juste le bas du ventre, pas la poitrine, mais gonfle ton ventre comme tu le peux au niveau du chakra sacré. Puis viens le détendre. Viens y mettre de l'attention, de la douceur. Pas de l'attention genre « Voyons là, j'ai mal au ventre, c'est gossant. »
si là, j'aimerais ça que ça arrête parce que là, pas ce genre d'attention-là, OK? Je t'encouragerai jamais à avoir ce genre d'attention-là. OK? Tu peux l'envoyer aux poubelles. Merci, bonsoir. Mais vraiment une attention dans une bienveillance. Une attention que tu aurais envers un enfant qui vient de se cogner, de se graffiner. Une attention envers, tu vois, une personne qui a peut-être un handicap sur la rue, puis qui trébuche, puis tu sais que ça ne sera pas nécessairement facile de se relever, mais tu vas être bienveillant, bienveillante. Tu vas offrir une douceur, un réconfort, une aide. Puis tu vas faire naturellement ce que tu as à faire pour que la personne se sente bien. C'est le même principe avec ton chakra sacré, OK? J'ai dit sacré. Je dis-tu sacré depuis le début? C'est le plexus solaire. Oups! Je sais plus ce que j'ai dit, mais je m'en excuse, OK? C'est le plexus solaire, OK? Sacré, c'est lui juste en dessous du nombril. Donc, je m'en excuse. Mais bref, le plexus solaire, OK? Vient juste offrir un réconfort, une douceur, l'entourer d'amour. Tu peux t'imaginer venir le cajoler, juste venir le prendre, puis le regarder tout doucement. Y offrir de l'espace, de l'air, juste pour qu'il se détend. OK? Fait que je t'invite vraiment à faire ça avec bienveillance, avec amour envers toi-même. Et tout ce que je t'ai dit, c'était vraiment le plexus solaire. OK? C'est le 3e chakra en partant du bas. Donc, je m'en excuse si je me suis trompée. Mais bref, mon intention était de te porter une vigilance par rapport à tout ça. Puis de pouvoir t'aider à peut-être faire un petit déblocage énergétique de temps en temps quand on a besoin. Bonne journée!